Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de décembre, signe par signe. Alors petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez d'autres messages. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de décembre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis des grands merci pour tous vos likes, vos encouragements, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Votre soutien est précieux et m'aide encore plus à vouloir développer cette chaîne. Voilà, alors à tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre mois de décembre. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois de décembre? Nous allons prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les scorpions. Celle-ci a volé. Reconnaissance et récompense. Peut-être, là, voilà, on est à la fin de l'année, que vous allez récolter les lauriers, des récompenses de tout ce que vous avez mis en œuvre cette année. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement pour moi, de l'apothéose, d'un couronnement. On va voir. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet que vous avez mené à bien depuis quelques années. On va voir. Qu'est-ce qui vous porte, les scorpions? Quelle est l'énergie qui vous porte ce mois-ci? Quelle est l'énergie qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? Qu'est-ce que vous devez conserver ce mois-ci? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir? Et quelle est l'énergie à fin de mois? Comment vous finissez l'année, les scorpions? Ok. Alors, ce qui vous porte, c'est l'énergie de l'ermite. Magnifique. C'est votre propre guidance intérieure. C'est votre propre lumière. C'est ça qui vous éclaire. Peut-être que vous avez été tous ces mois-ci ou encore ce mois-ci, vous allez avoir besoin de solitude pour vous concentrer, vous, ce qui est votre propre lumière intérieure, votre propre boussole intérieure. L'ermite, c'est le sage du tarot. Donc, il y a vraiment une profonde sagesse. Ça a été un cheminement qui s'est fait tout seul. Vous voyez, c'est peut-être là que pour ça que vous allez être récompensé. Vous avez peut-être passé par des hauts et des bas, beaucoup de solitude. Mais là, vous voyez, ce qui vous porte, c'est d'avoir trouvé ce qui vous guide, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait avancer. Ça parle beaucoup d'enseignement. On arrive à la fin de quelque chose, c'est la carte 9. Donc là, il y a vraiment un renouveau après cette carte qui peut arriver, mais vous êtes, comment dire, nourri de tout ce que vous avez engendré, accumulé, compris, ce qui vous a éclairé. Et cette carte nous parle vraiment, comme je vous dis, de sa propre boussole intérieure et d'avoir compris beaucoup au niveau des expériences que vous avez passées ou que vous avez, que vous avez vécues. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci? C'est l'énergie du chariot. C'est deux arcanes majeures, hein, c'est très fort. Ce qui vous pourrait vous ralentir, c'est que vous pourriez douter de votre succès, vous pourriez douter peut-être encore de votre guidance intérieure, ou vous pourriez douter, vous voyez, au bout d'un moment, l'ermite, ce qui lui est demandé, c'est de sortir de sa grotte, c'est de sortir de sa solitude et d'aller parcourir le monde avec ce qu'il a compris pour éclairer les autres et les guider. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous ralentir à l'heure d'aujourd'hui. Vous auriez peut-être peur d'avoir du succès ou de douter de la richesse de votre expérience, de ce que vous pouvez guider les autres, de la sagesse que vous avez acquis et de ce que vous pouvez donner aux autres. Et peut-être que vous reculez dans ce qui me vient là, c'est que vous freinez des cas de fer pour ne pas y aller, justement pour pas aller offrir ce que vous avez à offrir au monde, pas communiquer, alors qu'on voit que vous allez être reconnu et avoir de la récompense à ce niveau-là. Mais il y a un processus, j'ai l'impression, qui doit se faire à l'intérieur de vous, c'est d'accepter qu'il est temps que vous sortiez de votre grotte, qu'il est temps que vous vous montriez. Alors ça peut être aussi, vous le mettez comme vous le sentez au niveau d'un travail, de quelque chose que vous mûrissez, vous maturez depuis très longtemps. Et qu'il est temps d'aller le montrer au monde. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous, les scorpions? L'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est cet homme qui a alchimisé toutes ces ombres et qui riche de ça,
sait qu'il peut entreprendre. Et ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être justement, à l'image de votre signe, très souvent, c'est qui sait plonger dans ses profondeurs, qui sait aller regarder, qui sait aller scruter au plus profond dans son inconscient et aller démêler toutes ces ombres. Ce que vous devez laisser derrière vous, maintenant, c'est vos ombres. C'est que vous savez que toutes vos ombres, ou toutes vos angoisses, toutes vos peurs, c'est un terreau qui est extrêmement riche et que vous ne devez pas en avoir peur. Il y a vraiment quelque chose là comme ça au niveau de... Et ça passe dans le fait qu'il est temps que vous entrepreniez. Donc c'est vraiment peut-être à laisser derrière vous, peut-être la croyance que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver, c'est pas pour vous. Vous voyez ce genre de dialogue que l'on peut avoir, et que vous n'allez pas y arriver à entreprendre, hein, avec le roi de bâton. Que ce que vous avez ce qui vous motive n'est pas valable. Hein. Donc là, laissez ça de côté et commencez à agir, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous devez garder à l'esprit? Oui, l'énergie du pape. Et purée, ça va être un mois, je sens extrêmement fort, c'est la 3e arcane majeure. Le pape, c'est vous reconnaître cette qualité d'être un guide pour les autres, que vous savez éclairer, justement, riche de vos expériences du passé. Vous savez éclairer les autres, vous avez un enseignement qui peut être très spirituel, parce que le pape nous parle de ça. Il y a des valeurs sur lesquelles vous appuyez, vous êtes d'une intégrité, à mon avis, une intégrité indéniable que vous possédez, et vous avez cette qualité d'être un guide pour les autres, et que vous pouvez éclairer, hein, les autres. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit, que l'on vous écoute, que votre parole est d'une justesse et riche de beaucoup de sagesse. N'en doutez pas, hein, les scorpions. Justement, je pense, parce que vous avez alchimisé vos ombres, vous savez qui vous êtes, vous connaissez très très bien. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir se manifester, les scorpions? C'est le 5 de denier. C'est justement d'activer cette blessure d'abandon, ou de ne pas être reconnu, ou un sentiment d'injustice. Et ce que vous pouvez espérer, c'est que ce mois-ci, justement, tout ça, vous les avez regardés en face, vous savez que ce n'est pas vrai, que c'est juste des blessures, et que... Cette carte nous parle d'être abandonné ou spolié ou quelque chose comme ça. Ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci, justement, c'est de la récompense et de la reconnaissance, et que justement, vous ne volez pas votre succès, vous ne volez rien du tout. Ça participe à, je veux dire, à un certain équilibre. Et non, c'est pas parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes au monde qu'on pourrait vous critiquer, que l'on pourrait vous rejeter, que l'on pourrait vous abandonner. Et ça, il y a vraiment, je pense, quelque chose ce mois-ci qui guérit pour vous au niveau de ce sentiment de, si vous vous révélez tel que vous êtes, vous pourriez être discrédité, on pourrait vous rejeter, on pourrait vous bannir. Et ce n'est pas le cas, hein, parce que voilà, cette carte nous parle de reconnaissance et d'être récompensé. Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois pour vous, les scorpions? C'est le 4 de denier. Donc vous allez récupérer, je pense, une certaine stabilité matérielle, une certaine stabilité, enfin de la sécurité. Vous allez vous rendre compte qu'en entreprenant les choses, en guidant les autres, il n'y a pas de peur à avoir. Vous pouvez avancer sûrement, mais sans être, comment dire, critiqué ou... qu'on pourrait vous douter de votre légitimité. Là, vous récupérez une certaine sécurité, et même au niveau très concrète, au niveau matérialité. J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de posé qui va s'établir, il y a des bases solides, et ça va vous donner la force, justement, d'oser sortir de votre grotte, la force d'y aller. Voilà, donc le succès, j'ai envie de vous dire, est au bout, est là, quoi. Enfin, et il n'y a pas à avoir peur, et vous êtes un guide pour les autres, pour moi, les scorpions. Quel est le message, voilà,
supplémentaire pour les scorpions ce mois-ci, imagination. Voilà, soyez dans quelque chose de l'ordre de beaucoup de douceur, je pense, avec tout ce bleu, mais soyez aussi dans... Imaginez comment vous voulez voir les choses. Concentrez-vous là-dessus. C'est ce qui va... Vous voyez, on voit ce personnage avec la lune. Il y a gardé à l'esprit que vous pouvez décrocher la lune, que vous êtes tout à fait capable de ça et qu'en aucune manière vous allez être rejeté. Voilà, écoutez, vous me direz les scorpions comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.